Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, soyez les bienvenus pour votre tirage général de ce mois. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors qu'est-ce que je vais vous dire comme ça d'emblée mes amis Sagittaires, si ce n'est que vous avez deux arcanes majeures que sont le pendu, la roue de la fortune. On a quand même la 2 x 2, une 2 de denier, une 2 d'épée, une 5 de coupe, du bâton. Donc on a de l'émotion, on a un peu tout, hein, on a un peu tout. Si ce n'est qu'on n'a pas d'air, si on a de l'air ici. Mais ça va plus concerner votre inconscient et l'environnement. Il n'empêche, voilà, que votre énergie qui va dominer, c'est la carte de la lumière. Il y a quelque chose qui relève d'un commencement intellectuel qui s'élève, qui soit vous augmentez en spiritualité, en philosophie peut-être aussi, mais il me semble que sur tout ce mois, vous allez avoir un apprentissage qui va se faire à travers le comportement des autres, à la lumière de la compréhension de certains mécanismes par rapport aux autres. Vous allez avoir votre propre compréhension, comme si vous allez être tous dans l'observation. Et en entrant, ce n'est pas déjà le cas, vous avez cette 2 de denier qui consiste à faire un pas dans le vide, à sauter le pas, à faire confiance avec 3 fois rien, au peu de ce que la vie nous offre, et bien à avancer parce que ça fait partie de la vie. Et on sait que ce que l'on est en train de faire sera une réussite si l'on est bien accompagné. Et on voit très bien cette jeune fille sur la carte qui se sent bien accompagnée. Elle a 2 petits bébés dragons, le pentacle suffisant de chaque côté, elle est en équilibre, et le dragon qui est derrière l'observe avec confiance, laissant son petit poussin, si j'ose dire ainsi, son bébé, partir à l'aventure parce que tout se passe bien et parce que on a confiance en la vie. On a tellement confiance que l'on est capable de marcher nu sur un rondin de bois et on ne craint pas la chute. Donc vous voyez, il y a une énergie de grande confiance en vous, ce qui démarre. On part un peu à l'aventure, mais en contrôlant quand même ce que l'on fait. On n'y va pas de façon complètement idiote, c'est une audace maîtrisée. Et avec cette audace que vous prenez et cette observation de l'environnement, ben vous avez cette ascension vers une plus grande luminosité de compréhension de votre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre environnement pour vous faciliter cette tâche? Eh bien, dans votre environnement favorable, on a la carte du pendu. Soit volontairement, vous regardez d'une autre façon, hein, on se met la tête à l'envers, de côté, ce que vous voulez, on se met en difficulté pour pouvoir observer l'environnement, soit on est mis dans la situation du pendu et on attend que ça passe. Ici, avec cette carte-là, la carte du pendu, elle nous déstabilise, si vous voulez, parce qu'on a la tête à l'envers, on est pendu par les pieds et on ne sait pas quoi faire. C'est surtout le fait de ne pas savoir quoi faire qui est déstabilisante parce qu'on n'est pas habitué à observer de cette façon ou on n'est pas habitué à être dans cette position, c'est pareil. Et ce qui est curieux, c'est que c'est compliqué pour vous à cause de ce qui se passe, de la situation dans laquelle on vous met, mais en même temps, c'est pas infranchissable comme difficulté, en ce sens que les dragons peuvent tout à fait vous aider si vous les appelez, hein. On voit que vous êtes bien entouré, vous avez aussi tout à fait la capacité de vous redresser comme cette personne qui est pendue, à la condition que vous avez de bons abdos bien évidemment, et d'attraper la corde et de remonter par la corde, ou de vous laisser tomber en bas, c'est de l'eau. Donc vous voyez, l'idée, elle est qu'on est autour de nous, il y a une situation qui nous est imposée d'une façon ou d'une autre, ou que l'on s'impose inconsciemment, c'est possible aussi, et malgré tout, on se sent paralysé, et pourtant, ça vous est favorable. Ça veut dire que la façon dont on vous met, ou dans la façon dont on vous impose l'observation, elle vous permet d'avoir l'audace d'avancer vers autre chose, parce que vous êtes un peu comme acculé, en quelque sorte. Et ce sentiment de ne pas, comme si vous aviez le dos au mur, ou vous êtes face à un mur et que vous n'avez pas d'autre choix que de percer le mur pour avancer dans la grotte et voir un peu ce qu'il y a. Et malgré tout, plus vous avancez vers cet inconnu,
plus vous faites place à une lumière, à un éveil de vous-même, à une réalité qui est totalement douce. Donc tous les événements qui pourraient vous paraître un peu comme une agression de l'extérieur ne sont en fait que des événements qui vous permettent d'avancer. Environnement défavorable par contre, c'est une émotion de tristesse émotionnelle. Peut-être que vous quittez quelqu'un, peut-être que vous quittez votre travail, mais enfin il y a une situation émotionnelle que vous pensiez bonne et douce et vous ne la supportez plus. Il y a du charabia, il y a des mensonges, c'est de l'hypocrisie, c'est tout ce que vous voulez. J'ai envie de pardon l'expression, c'est un peu le dîner de con. Vous savez ce film là, voilà, c'est un peu ça et vous n'en voulez plus de ce dîner là. Vous êtes prêt à tourner le dos et à avancer dans ce tunnel qui est noir, on ne sait pas où on va, et parce qu'on n'a plus confiance. Donc ça vous est défavorable, c'est-à-dire que ne quittez pas trop vite la table, parce qu'il y a quand même autour de cette table des gens que vous aimez et qui vous aiment, et qui ne comprendraient pas le fait que vous partiez à l'aventure ou dans une forme d'avancée. Voilà, donc ça vous est défavorable en ce sens que vous devez agir de façon cartésienne et non pas en ne pensant qu'à vos émotions ou à votre personnalité. Autrement dit, dans votre ascension telle que vous la vivez, ne soyez pas trop égoïste. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous avez dans votre présent aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on voit quelqu'un qui maîtrise. La 8 de denier nous parle d'une personne qui est raisonnée, raisonnable, sage, qui sait ce qu'elle fait, qui est dans la relation avec l'autre, qui met le meilleur de ses atouts au profit des autres et qui, on le voit très bien là dans cet apprentissage, reçoit normalement lui-même un apprentissage. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la compétence que vous avez et que vous mettez au profit des autres, eh bien, vous avez un retour. Et ce retour-là diffère un peu de ce que vous avez appris ou de ce que vous enseignez aux autres. Et vous vous dites, ah mais oui, on peut très bien aller dans telle ou telle direction en empruntant un autre chemin. Et là, on vous invite dans votre présent, ou peut-être même que vous le faites de vous-même, à emprunter des chemins qui sont peut-être un peu au contour flou parce que vous ne les connaissez pas, vous ne les maîtrisez pas, mais il n'empêche que vous allez dans la même direction que la vôtre. C'est-à-dire que celle que vous enseignez, si vous préférez. C'est-à-dire que vous avez le chemin tout tracé, et puis on vous dit que pour arriver à ce but de chemin, vous pouvez aussi prendre le chemin de traverse. Et ça, c'est ça que fait que vous avez cette 2 de denier qui vous donne cette impulsion et cette audace d'aller de l'avant et de faire quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau vous donne un éveil spirituel, émotionnel, intellectuel qui vous amène vers une plus grande lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient de ce fait? L'inconscient, donc je me répète toujours, mais c'est la façon dont vous agissez de façon mécanique, mimétique. On respire, on cligne des yeux, on marche, on mange, on boit. Vous voyez, c'est ça. Ça vous vient de votre construction d'ADN, de votre besoin physiologique, mais aussi des événements majeurs de votre vie, qu'ils aient eu lieu dans votre enfance ou dans votre vie d'adulte, mais qui font que vous agissez en interadéquation ou en interférence avec tout votre passé et aussi votre ADN. Eh bien, vous avez dans votre inconscient la 2 d'épée, c'est-à-dire que la 2 d'épée, elle ne demande qu'une chose intellectuellement, c'est d'avancer. C'est peut-être de se faire aider, peut-être d'aller toquer à une porte et de dire voilà, j'ai besoin de cette aide-là, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et en même temps que l'autre donne son aide, eh ben, il y a un peu un ah oui, mais est-ce que c'est. Enfin, vous allez avoir un peu comme un rejet, c'est-à-dire que vous voulez garder le contrôle, c'est-à-dire je veux de l'aide, je veux qu'on m'explique, mais paradoxalement, j'ai besoin de me faire ma compréhension par moi-même. Donc, oui, vous êtes toujours mis, mais ça, enfin, je ne veux pas dire oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est parce que ça vous vient de l'extérieur, parce que c'est des situations qui vous sont imposées et qui vous sortent d'une zone de confort, qui fait que vous êtes obligé de demander de l'aide pour comprendre ou d'aller chercher une explication ailleurs, dans votre inconscient, que vous trouvez à travers la relation et les échanges, et je dirais même que c'est vous qui avez le dessus, hein, c'est vous qui gardez le contrôle de tout ça. Et quand on vous dit, ben, on peut prendre un autre chemin, votre inconscient vous dit, ah oui, chic alors, ah oui, mais est-ce que je ne vais pas me planter? Donc c'est pour ça qu'on a deux. On a effectivement cette audace, mais cette audace doit être constructive. Vous ne voulez pas sauter dans l'inconnu pour dire de sauter dans l'inconnu parce que pour vous ça n'a pas de sens.
Alors, quand on a un inconscient comme ça, qu'est-ce qui ressort du passé? Eh bien, c'est cette 10 d'épée. Alors, vous n'êtes pas les seuls signes à avoir la 10 d'épée qui sort dans le jeu. Dans votre passé, il est arrivé que vous abdiquiez. Il est arrivé que vous vous effondriez de chagrin intellectuellement, qu'on vous avait abattu. Boum, on prend des décisions, on fait des choses qui nous sont imposées parce qu'on n'en a pas envie. Vous l'avez déjà vécu, vous avez peut-être même eu probablement le sentiment de perdre des guerres, de perdre des batailles, de perdre des personnes très précieuses à vos yeux. Et c'est ce qui se matérialise dans votre tête parce que cette expérience douloureuse intellectuelle, vous ne voulez plus la revivre. Et quand on ne veut plus la revivre, d'une part, ça a conditionné notre mécanisme de fonctionnement. Deuxièmement, ça a modulé, moulé aussi des croyances que l'on a et on est resté ancré dans ces croyances. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez à nouveau vos croyances ou votre mécanisme de fonctionnement qui est mis à mal, et on le voit très bien avec ce pendu. Ça crée des émotions un peu diverses et variées. On dit aux autres ce que l'on sait et on apprend. Et là, l'apprentissage vous oblige par la force des choses à sauter le pas vers cette nouvelle expérience de vie qui semble être un investissement à vos yeux et qui de toute façon vous apporte plus de confiance en vous, il est clair. Alors, le futur proche. Le futur proche nous parle d'as de denier, donc clairement, vous faites un nouveau projet qui sera productif, il y a de la maturité dans l'air, il y a un nouveau bébé, hein, comme vous voyez comme vous le voulez, mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la sécurité, de la nouveauté, de la confiance en vous. Pour moi, vous allez vers une plus grande richesse. Elle peut être matérielle, elle peut être intellectuelle, elle peut être émotionnelle. Quoi qu'il en soit, c'est un investissement sur l'avenir. Et dans votre état d'esprit, ici, donc là, vous avez pleinement conscience, vous êtes comme ce roi de bâton, donc vous êtes de toute façon des sagittaires, des signes de feu, vous êtes prêt à clôturer un cycle pour un nouveau cycle, vous avez compris, acté, vous avez réussi avec force, avec détermination, vous avez le contrôle des choses dans votre état d'esprit et vous pouvez donc partir posément et confiant vers ce projet qui semble être le vôtre. Voilà, donc vous êtes prêt littéralement à aller vers ce nouveau projet, à plonger vers cet inconnu, mais c'est une nouvelle réalité toujours dans un investissement. Comme je vous le dis, vous ne foncez pas pour dire de foncer, non, vous foncez pour construire. Influence de la famille et des amis autour de vous, c'est la 10 de coupe. Il n'y a que de l'amour. Tout le monde croit en vous, tout le monde sait que vous êtes aimant, vous donnez beaucoup d'amour, vous en recevez beaucoup. C'est l'abondance affective. Vous voyez des papillons, des oiseaux, des animaux, c'est merveilleux, des petits dragons de partout. Tout est beau dans votre vie. C'est la plénitude émotionnelle d'un point de vue familial et amical. Ou tout le moins, s'il y a quelques personnes autour de vous très proches qui ne sont pas en accord avec vous, peu importe, parce que vous avez tellement d'amour que ce qui pourrait être négatif ne serait qu'une goutte d'eau dans votre océan de joie. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons cette roue de la fortune. Vous allez laisser la chance à votre état d'esprit, à votre corps, de se laisser porter par les événements de la vie, au même titre que cette 2 de denier, parce que ce sera tellement enrichissant intellectuellement, émotionnellement et d'un point de vue de l'investissement, que vous allez pouvoir littéralement vous laisser porter vers cette nouveauté qui, à mon avis, ne peut être que favorable. Puisque voilà, ça va bien, quoi. Vous changez obligatoirement de façon de voir les choses et vous permettez à d'autres d'inscrire dans votre ouvrage de vie quelques lignes qui vont sceller, marquer votre ADN pour l'avenir. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons cette 6 d'épée. Il est certain que l'environnement, alors c'est peut-être vous qui quittez cet environnement, ça peut être un environnement qui vous quitte et qui part vers un autre horizon. On voit effectivement une personne qui regarde au loin un château, qui pourrait être le château de son intérieur, comme ça pourrait être un autre foyer, mais on organise un départ autour de vous sur cette fin mars.
Ça peut être juste un simple voyage, comme ça peut être un départ définitif, mais ça me semble cohérent puisque de toute façon, vous changez d'état d'esprit, vous allez vers plus de lumière, donc les personnes qui ne seront pas en cohésion avec vous ben, vont forcément dévier leur chemin pour aller voir ailleurs. Voilà, mes amis Sagittaires. Sachez maintenant que je vais recouvrir le jeu avec le tarot des 78 portes. Et je vais faire le tirage sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà comment ça fonctionne. Si vous voulez me suivre pour la suite, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur la chaîne Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous choisissez alors location pour avoir accès à cette vidéo, les prix sont dérisoires, ou l'abonnement qui est donc moins cher que la location à l'unité, mais qui vous donne accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre playlist de votre signe Sagittaire. L'abonnement, bien évidemment, se renouvelle tous les mois, mais vous avez la possibilité de l'annuler à chaque instant, de ne rester que sur de la location, ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Voilà, l'idée c'est que vous restiez libre de vos faits et gestes. Voilà, c'est parti. On va tout de suite approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 2 de denier pour mes amis Sagittaires? Oh, regardez comme c'est beau, la 10 de coupe. Oh là 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 là, tout ça au nom de l'amour, c'est beau. Voilà, tout ça au nom de l'amour. Nous avons dans l'environnement favorable 5 d'épée sur le pendu. Sur l'environnement défavorable, qu'avons-nous? Elle a sauté. Nous avons le pendu. Vous voyez, là, le pendu apparaît à la fois en favorable et en défavorable. C'est dire à quel point il va falloir maîtriser votre façon de regarder les choses et d'appréhender ce que l'on vous impose. Alors, votre présent, elle a déjà sauté ici. Nous avons la 7 de coupe, c'est très très joli. Ici, dans l'inconscient, ça saute déjà. Nous avons la valide de coupe. Ben, dis donc, il y a de l'émotion hein, sur cet approfondissement. Sur le passé qui ressort, nous avons la 3 d'épée. Le futur proche, la 6 de coupe. C'est très joli la 6 de coupe. Votre état d'esprit avec cette 3 de bâton, nous avons la cavalier d'épée. Votre présent, non pas votre présent, mais bon, c'est un peu l'entrée. Famille et amis avec la 10 de coupe. Nous avons l'empereur. Influence de votre action et de vos pensées sur vous-même. Nous avons la 4 de bâton. Et influence de vos pensées et de vos actions sur l'extérieur, la 2 de denier. La 2 de denier, c'est exactement la même. Donc, clairement, vous partez. Si vous partez même pour un autre projet, ce sera par rapport à une autre personne. Hein. On voit qu'il y a 2 personnes qui se rencontrent là. Voilà, donc c'est pas terminé. Je vous rajoute aussi une carte ici. Sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes hein, quand c'est pas assez approfondi. Donc, enfin là, votre tirage est assez clair, mais on ne sait jamais. Nous avons la carte de la campagne. Alors, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question plus ou moins précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Votre question ne doit pas attendre une réponse par oui ou par non, mais plutôt une réponse qui consisterait à dire ce vers quoi vous allez en fonction du chemin que vous souhaitez prendre. Donc vous devez vous poser la question de vous dire qu'est-ce qui va se passer si je fais telle ou telle chose, ou pourquoi j'ai envie de prendre tel ou tel chemin et vers quoi je vais. Alors,
Il nous faut 5 cartes. On a déjà sauté. Nous avons la 10 de cœur. Nous avons trop de cartes, beaucoup trop de cartes. Alors pour mes amis Sagittaires, ça ne veut pas sauter, c'est très très lourd sur ma main. Donc c'est dire que le poids des cartes et le poids de vos émotions ou des énergies est très très forte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la roi de cœur, c'est une très jolie carte aussi. Comment vous vous présentez? Comment les Sagittaires? Oh là là, il y a trop de messages. Trop de messages. Il y a certains Sagittaires, je pense, qui doivent avoir le sentiment de qu'ils vont mourir. Alors attendez, dans ce sens, pas mourir physiquement, mais mourir intellectuellement parce qu'ils sont dans une situation de souffrance. Ouais, bah, voyez, là on a la 3 de pique. Allez, voilà, vous voyez, ça ressort. Ensuite, les deux prochaines cartes. C'est curieux, hein, je vous dis ça parce qu'il y avait une carte qui s'est retournée, ça fait 2 fois qu'elle se retourne. Et là, je vous sors la carte de justement de ce sentiment de vivre ou mourir. Alors, les deux prochaines. Allez. Ça ne veut pas sauter. Je vais devoir aller les chercher si... Allez, dernier tirage. Ça y est, ça s'est retourné. Les deux se sont retournés. Nous avons la 3 de carreau et nous avons l'as de carreau. Voilà. Enfin, mes amis Sagittaires, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides afin de vous inspirer d'un animal totem vénéré par ses ancêtres et qui consiste à revenir à un instinct animalier que nous avons forcément en nous, mais que nous avons oublié parce que nous partageons d'autres choses. L'animal est resté concentré sur quelque chose de beaucoup plus simple, mais nous l'avons en nous. Donc l'idée, c'est de revenir à cette simplicité animalière, à cette impulsion, cette intuition, et de circuler, de laisser circuler cette énergie-là qui est en nous et qui va nous permettre de mieux traverser le mois. Et ben voilà, on vous invite à être cette abeille, mes amis Sagittaires. Alors voilà, donc abonnez-vous bien sûr, commentez, likez, partagez. J'aime beaucoup vos lire et je vous réponds. Votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours, si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous lisez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. En attendant, portez-vous bien, soyez heureux et amoureux. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.